Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le premier tirage de 2019. Donc c'est un tirage flamme jumelle et qui ira pour la période jusqu'au 13 janvier 2019. Voilà, donc tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2019. J'espère qu'elle sera merveilleuse pour vous et maintenant tout le monde a fait du chemin sur son travail sur soi, sur son travail spirituel, etc. Et je sais pas si vous êtes rendu compte des énergies qui sont passées là sur ce changement 2018-2019, si vous avez réussi un petit peu à faire votre bilan sur ce que vous avez appris, sur comment vous avez pu grandir, sur comment vous avez évolué. Et peut-être que vous vous sentez vraiment confiant et d'attaque, entre guillemets, pour cette nouvelle année et tout ce qu'elle a à vous promettre. Et je vous souhaite donc que ce soit le meilleur. Donc je vais commencer le tirage. Donc un tirage général et un tirage intuitif, comme d'habitude. Euh, j'ai encore l'impression que c'est un tirage en deux temps. On a ceux qui ont fait les choses et qui accèdent à quelque chose, enfin qui sont vraiment dans le positif, dans le résultat, comment dire, récolter la suite du travail finalement sur soi. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que les autres sont pas très loin derrière et on leur donne un petit peu les clés pour réussir à dépasser ce stade, pour réussir à aller vers la guérison, etc. Donc si vous entendez des bruits bizarres, il y a mon chat qui se lave juste derrière l'écran, donc c'est possible. Voilà, enfin bref, donc un tirage en deux temps. Une grosse connexion. Une grosse connexion avec les énergies, comment dire, avec votre intérieur, votre centre intérieur, une grosse connexion avec les énergies autour de vous, avec la source, avec l'univers. J'ai l'impression que vous avez vraiment, vraiment évolué sur ce niveau-là. Vous ne vous sentez plus vraiment seul. Enfin, pour beaucoup, en tout cas, il y a une forme de conscience de l'univers, une sorte de conscience de je vais pas dire la force, ça fait un petit peu trop Star Wars, mais un petit peu de la source, de l'enchantement, de toute cette énergie qui est là tout le temps et à laquelle on peut en fait s'en remettre pour avancer dans notre vie, pour évoluer sur notre chemin spirituel, etc. Il y a une grosse prise de conscience, donc beaucoup arrivent à ressentir cet enchantement. Beaucoup sont en réceptivité du coup de cet enchantement et en profitent pour le mettre, pour s'en servir dans la vie en fait. On a The Master et The Creator qui sont sortis, donc il y a vraiment cette conscience en fait des énergies, de ce qu'on peut faire avec et du travail spirituel et personnel et finalement sur à quel point ça nous apporte dans la vie et que finalement on est d'une certaine façon notre propre maître, notre propre créateur et que il y a entre guillemets tout à apprendre mais qu'à la fois tout est déjà en nous, donc on avance, on a un petit peu envie d'aller découvrir tout ça, on se jette à l'eau et on y va, on y croit, on a vu sur l'année passée que ça avait servi et on a vu qu'on avait avancé sur le chemin, donc là c'est parti, on entame 2019 avec cet optimisme, avec pas cette naïveté, je dirais pas naïveté, mais cette connexion en tout cas à l'enfant intérieur de bon bah c'est parti, 2019 s'ouvre devant moi, j'avance et je vois ce qu'elle a à me donner, mais sans préjugés, sans négativité, etc. Mais plus vraiment avec un état d'esprit ouvert et réceptif et presque de challenge à l'univers, genre allez vas-y l'univers, donne-moi tout ce que tu as, je suis prêt à recevoir. Donc beaucoup sont dans cette phase-là. Et il y a des cartes qui ressortent de la dernière fois, il y a une carte qui est sortie deux fois, donc je pense que c'est vraiment signe de bénédiction, donc de miracle. En fait, on a pris conscience que l'univers était infini et que l'abondance était infinie. Et certains d'entre nous ont réussi à toucher cette abondance et à se rendre compte de tout ce que ça donne, enfin de tout ce qu'on peut finalement obtenir ou être, entre guillemets, grâce à cette connexion au développement personnel, spirituel et finalement vont se rendre compte que la vie c'est une succession de petites bénédictions comme ça et tout va être très positif. Et vu que c'est une carte qui est sortie deux fois dans deux jeux différents, c'est vraiment la prise de conscience que l'abondance est là et elle l'est toujours. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? Alors pour ceux qui sont sur le deuxième temps, on a des gens qui sont ou qui vont vivre encore un nettoyage énergétique. On a quand même ce nettoyage qui ressort deux fois et c'est marrant, les cartes sont dans les mêmes teintes. Donc encore des petites choses à évacuer, encore des petites choses à guérir, à dépasser. Et donc pour cela on invite vraiment
à continuer à s'accrocher, entre guillemets, à continuer à faire confiance, parce que vous arrivez encore difficilement à vous sortir du mental. On voit round and round ce côté la roue qui tourne, donc pour certains c'est accepter que la roue tourne et c'est se laisser guider, mais pour d'autres c'est encore la roue qui tourne, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression de ne pas évoluer, on a l'impression d'être dans un cercle qui se répète, et donc du coup en fait en fonction de là où on est chacun, cette carte elle peut être positive ou négative, et je pense que pour certains il y a ce nettoyage énergétique qui est en train de se faire ou qui va se faire très prochainement, et qui va permettre de débloquer encore certaines choses parce que le mental est encore trop présent. Pour beaucoup, vous avez quand même réussi à lâcher prise, vous allez réussir à le faire et à faire confiance un petit peu à ce qu'il y a de prévu pour vous, par exemple en laissant un petit peu l'univers et son timing, son timer un petit peu faire les choses en se disant j'ai confiance, j'y vais, j'avance. Je dirais pas les yeux fermés, mais presque. Et là, la personne sur la carte a les yeux fermés, donc qui se laisse guider totalement dans son petit bateau de papier. Et c'est assez joli parce que quand on regarde le tirage, donc on a cette carte là avec le bateau qui va dans cette direction, et juste une carte après, le nettoyage. Donc ouais, en fait, je pense elles se lisent comme ça, ces cartes-là. Il y a le fait que parfois il faut lâcher prise, laisser aller et se laisser faire. Ça mène à un nettoyage, et ce nettoyage vous guidera vers cette île au trésor. Cette île au trésor qui est finalement déjà en vous, qui est déjà là, qui est déjà présente, mais en fait le nettoyage va vous permettre de le voir. Donc là vous avez les yeux fermés, vous vous laissez guider, vous lâchez prise, du coup ça crée ce nettoyage et vous ouvrez les yeux sur ce trésor qui est en vous et autour de vous à chaque instant. Voilà, donc là c'est un message très clair pour moi cette carte, et je trouve que c'est même un assez joli message, et ça fait vraiment la continuité, même jusque dans cette ligne comme ça de marche à suivre. Donc en fait, je pense que c'est un message vraiment clair pour que ceux qui sont un petit peu encore en galère, entre guillemets, en difficulté sur le chemin, trouvent la solution dans ce nettoyage énergétique. Donc c'est vraiment une volonté à ce que tout le monde commence 2019 avec cette ouverture totale, cette pleine connexion et conscience à notre propre à notre propre énergie, éveil à l'intérieur de nous. On a méditation et relaxation. Donc pareil, continuez vos rituels, vos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, que ce soit la méditation, que ce soit justement prendre du temps pour vous, à vous faire du bien, ça vous convient, et c'est comme ça que les réponses arrivent, c'est comme ça que les choses se mettent en place, et que vous vous connectez au mieux à vous-même, que vous apprenez à vous connaître et déjà de vivre avec vous avant de vivre avec l'autre dans une relation flamme jumelle. Et là, oui voilà, en fait, on vous dit vraiment de continuer à faire ces pratiques parce qu'elles sont vraiment bénéfiques pour vous. Il y a une invitation à la connexion à la Terre. Pour certains, je pense, c'est une validation que vous avez bien réussi à vous ancrer et que vous avez réussi vraiment à faire le lien entre avoir les pieds sur Terre sans être matérialiste, mais la tête dans le ciel d'une certaine façon pour vous rendre compte de la beauté des choses et de la force de l'univers. Donc, au milieu, il y a le cœur, au milieu, il y a l'amour. Donc ça, c'est aussi une promesse de retrouvailles pour certains. Je pense qu'il y en a qui regardent la vidéo mais qui sont déjà ou reconnectés ou en couple, flamme jumelle, ou qui ont des nouvelles de leur autre, et je pense que là c'est la confirmation en effet d'un bon ancrage en fait, et d'un ancrage aussi à la fois de vous-même mais peut-être aussi de la relation. Pour d'autres, c'est un appel à aller dans la nature, encore une fois. Pour ceux peut-être qui ont du mal encore à sortir de ce mental, toujours des appels à revenir à la base. Revenir à la base, c'est revenir à soi, mais pour revenir à soi, si on a du mal à le faire nous-mêmes, rien qu'avec nos mentales, la nature et les énergies de la nature peuvent vraiment nous aider. Et là, donc, il est question d'un arbre. Les arbres, c'est vraiment très puissant, donc n'hésitez pas vraiment à aller vous ressourcer auprès des arbres. Alors... Petit message aussi pour ceux donc, qui sont toujours dans ce cheminement un petit peu d'avoir l'impression que les choses tournent en rond et un peu à sortir du mental. On vous dit de garder la confiance et la foi. Donc ça peut être à la fois en vous et en votre développement, mais aussi dans la relation. Parce que c'est vrai que la relation flamme jumelle, c'est hauts et bas, c'est les ascenseurs émotionnels, la séparation, parfois le rejet qu'on se prend en pleine face pendant un certain moment. Ça peut aussi nous donner une sorte de ras-le-bol de vouloir tout lâcher. Donc là, on vous dit de garder la confiance et la foi, donc parfois ce qui peut paraître impossible devient possible. C'est aussi une forme de croire au miracle, de croire à l'abondance, et de voir la beauté
la beauté autour de vous. On a encore des arbres, donc je pense que vraiment pour certains qui sont encore dans le mental et dans le doute et qui sont pas bien dans la relation, pas bien dans ce cheminement de vie ou même pas bien avec eux-mêmes, bah allez dans la nature, vraiment. Il y a vraiment ce besoin, peut-être que vous devez reconnecter par la nature avant de vous reconnecter à vous. Alors, donc on parlait du nettoyage énergétique et c'est vrai que là il y a la déesse du clair de lune qui est ressortie aussi avec émotion refoulée, guérison, reflet. Donc certains sont vraiment soit en train d'entrer dans une phase de guérison énergétique, soit en plein dedans et du coup, on vous demande de faire confiance et peut-être aussi de faire peut-être attention au cycle des lunes si vous n'avez pas encore commencé à travailler avec les lunes. Donc peut-être essayer de voir un petit peu en vous renseignant, c'est facile sur internet, ce que les lunes peuvent vous apporter, vous aider à travailler. Il y a pas mal de choses à faire et ça peut être un bon exercice parce qu'en général, quand on est dans la séparation en relation flamme jumelle et qu'on est dans la non-réponse, dans le rejet, dans tout ça, on a du mal parfois à faire le point, on a du mal à croire que les choses sont possibles, on a du mal à croire au miracle. Et finalement, en fait, en se focalisant sur un travail sur soi, ça nous fait du bien. Et par exemple, le cycle des lunes, ça nous donne des objectifs tous les 15 jours, donc c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est quelque chose qui nous permet de nous concentrer. Et pendant qu'on se concentre sur le travail qu'on fait sur nous, bah, du travail se fait aussi de l'autre côté, et du travail se fait bah, justement sur nous, et on avance plus vite que ce qu'on croit, et, et on peut s'émerveiller de choses assez facilement. Voilà. Alors, donc, j'ai un petit peu du mal à comprendre le message des cartes de l'oracle de l'hippocampe. Je vais vous les montrer, peut-être que vous, ça va vous parler. Au niveau de la relation, certains se sentent dans l'obligation, le devoir, visiblement. Donc peut-être que certains justement ont un petit peu envie de lâcher cette relation et de se dire que c'est pas pour eux, que ça leur fait plutôt du mal que du bien. Et donc finalement vous le vivez comme une sorte d'obligation et c'est pas très positif. Donc dans ces cas-là, je vous propose de lâcher prise, de faire ce nettoyage dont je vous parlais et peut-être que c'est pour ces personnes justement qui sont dans la fatigue émotionnelle et mentale. Et finalement, il faut essayer de ne pas voir cette relation comme une obligation, comme ça, mais plutôt essayer de le voir comme quelque chose qui nous fait évoluer, pas quelque chose. Enfin, réussir à transformer encore une fois et transmuter le négatif en positif. Donc voilà. Après, ça peut aussi être vous ou l'autre qui est dans une relation et que cette relation, elle doit aller au bout de quelque chose. C'est une sorte de sentiment de devoir. Peut-être que c'est difficile aussi de lâcher cette relation parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a tout un tas de choses, ou du matériel même encore, et que c'est difficile de lâcher cette relation pour aller dans celle avec la flamme jumelle. Donc peut-être que certains ont encore du mal à se détacher de certains schémas. Voilà, donc en tout cas, il y a obligation de voir avec relation. Donc, je vous ai donné plusieurs pistes, vous me direz si ça correspond à quelque chose pour vous, parce que moi je suis un peu dans le flou. Je vais vous donner un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Donc au niveau... alors là, on a œil proximité. Donc ça, c'est un petit peu proximité, ça me renvoie à cette carte-là. C'est un petit peu dans un avenir rapproché. Donc en fait, c'est un petit peu que tout ce que je vous dis là, c'est très très proche. Donc c'est ce qui va se passer d'ici au 13 janvier, puisque j'ai mis à peu près cette vidéo pour cette période-là. Donc en fait, il va y avoir peut-être ce nettoyage, peut-être cette évolution spirituelle, peut-être cette bénédiction. Enfin, en fonction de là où vous en êtes, il y a quelque chose qui va être très proche, très rapide dans ce que je viens de dire. En fait, il y a un message dans mon tirage qui est très proche pour vous, en fait. Soit qui est très proche pour vous aider à évoluer, ou soit qui est très proche dans le sens qui va arriver très rapidement. Voilà. Au niveau de la communication, on est dans un paradoxe. Donc ça veut pouvoir dire que par exemple votre autre comment dire vous a envoyé un message ou quelque chose comme ça, vous avez répondu, elle ne vous répond plus, soit elle veut garder sa distance et finalement revient vers vous, soit vous dites des choses mais vous n'avancez pas, vous avez l'impression d'être dans une sorte de dialogue de sourds. En tout cas, il y a des paradoxes dans la communication. Donc j'ai un petit peu envie de dire revenez à vous-même, revenez à la méditation, revenez en votre centre pour vous connecter à vous, parce que les paradoxes dans la communication, ça amène à une communication plutôt mentale et pas à une communication du cœur. Donc revenir à la communication du cœur. Quand on se rend compte que la communication, elle n'est pas clairement ce qu'on veut dire, elle est un petit peu détournée, que c'est mal compris, qu'il y a des malentendus, vaut mieux prendre du recul,
et revoir les choses. Donc peut-être que c'est pas une période propice à la communication, mais peut-être plus à du travail sur soi. Voilà. Et sinon, alors en difficulté, on a responsabilité. Donc peut-être que cette carte-là finalement est assez liée à relation, obligation, devoir. Peut-être que voilà, dans votre couple flamme jumelle, l'un de vous, ou les deux, hein, ont une autre relation, ont des obligations, ont des responsabilités qui rendent difficile l'union, la fusion, les retrouvailles. Donc il y a des choses encore à avancer, à travailler. Il faut le voir de façon positive en se disant que pendant ce temps-là, ça vous permet de travailler séparément si vous êtes en séparation et d'avancer pour faire évoluer aussi la relation sans être forcément avec l'autre. Sinon, pour ceux qui sont en couple flamme jumelle et qui sont retrouvés, c'est peut-être des choses de l'ordre du matériel, du quotidien, comme le travail ou des choses à faire pour la famille ou pour d'autres personnes, etc., que vous devez faire, qui sont de votre responsabilité. Ça vous met un petit peu en difficulté pour vivre pleinement votre projet de vie avec votre flamme jumelle. Voilà, donc finalement, je vois ça comme ça. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on a cette carte-là dont je n'ai pas parlé encore. Capacité à aimer. Une capacité à aimer, c'est peut-être un point sur lequel il faut se centrer. Peut-être que c'est aussi le nettoyage énergétique en cours pour certains ou qui va arriver pour d'autres ou qui est déjà passé, qui va résoudre la capacité à aimer. Alors, soit sur vous, soit sur l'autre, soit sur les deux. C'est aussi un appel à votre capacité à aimer sans peur, à votre capacité à aimer de façon authentique, inconditionnelle. On vous rappelle que la capacité à aimer, c'est entre guillemets, il n'y a pas une façon d'aimer, il y en a autant qu'il y a d'individus, mais dans tous les cas, il faut le faire dans le don de soi d'abord et pas dans la peur. D'accord? C'est aussi, comment dire, c'est aussi bon de donner que de recevoir et parfois on se fait même plus de bien en donnant qu'en recevant forcément, donc c'est être capable d'aimer, de donner sans attendre en retour. Donc on a le vert, la couleur verte dans cette carte qui rappelle le chakra du cœur, donc c'est peut-être un petit rappel pour certains de travailler sur le chakra du cœur, peut-être au niveau du nettoyage dont je parlais tout à l'heure, ou peut-être un point que vous pouvez vous fixer à travailler en méditation ou en relaxation. Donc peut-être méditation, ça peut être aussi se dire, voilà, 2019, nouvelles énergies. Je peux essayer dans ma méditation de demander aux énergies de cette nouvelle année, aux planètes, à la lune, à ce que vous voulez, de venir soigner mon cœur pour m'aligner aux énergies de 2019 au niveau de l'amour. Ça peut être ce type d'exercice. Voilà, donc ça c'était pour le tirage général, j'espère que ça vous a parlé, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a 2 temps, il y a ceux qui ont déjà passé ça et qui sont sur le fait d'être vraiment en connexion avec la lumière, qui sont prêts, ouverts et qui sont partis pour recevoir ces bénédictions, ces miracles, etc. Et ceux qui sont vraiment pas loin derrière et qui ont des petites choses encore à travailler du côté du mental. Donc comme je disais, je vous fais un petit résumé. La nature, aller dans la nature, méditer. Ce nettoyage énergétique, il peut s'opérer aussi bien lors d'une balade en forêt qu'un rêve, qu'une douche, ou encore, oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau aussi, ou encore, donc méditation, rêve, balade en forêt, douche, voilà, ça peut se passer à n'importe quel moment. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos guides, de vos anges, lorsque vous vous mettez dans un moment de relaxation, de méditation, avant de dormir, des choses comme ça, parce que vraiment il y a une connexion forte et là il y a vraiment l'univers qui peut vous apporter des choses qui vont vous faire évoluer grandement et rapidement pour bien vous mettre en accord avec les énergies nouvelles de 2019. Et si on est bien connecté aux énergies de 2019, c'est vraiment une année de récolte de tout ce qui a été semé, donc c'est positif et tout ça est dans un avenir à rapprocher. Il n'y a pas vraiment de gros freins, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, il y a un nettoyage, donc j'ai un petit peu envie de dire, laissez-vous faire, essayez de sortir du mental au maximum et profitez, parce que là c'est vraiment beau, il y a des guérisons qui se font encore, mais il n'y a rien qui a l'air d'être dans la douleur, il n'y a rien qui a l'air d'être dans la souffrance. Pourtant j'ai pris des jeux de cartes qui ont des cartes assez dures, assez lourdes, et non, là on a vraiment encore de la douceur, de la lumière, de la nature, c'est très beau, donc j'ai l'impression que vous avez fait un vrai bond en avant en 2018 quand je vois les premiers tirages à maintenant. C'est beau, c'est doux, j'espère que
ça vous parle à vous qui me suivez, puisque forcément vous qui me suivez, c'est certainement parce qu'on est sur les mêmes énergies. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi pour moi que les choses sont beaucoup plus douces aussi. Régulièrement, je me retrouve dans des situations où je me sens testée. Et j'arrive un peu à sortir de moi, à prendre du recul et à me dire non mais lâche ce schéma-là, c'était toi avant, maintenant respire, lâche prise, accepte, avance et vas-y quoi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et j'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus à faire taire le mental qu'avant et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un bond en avant et de me connecter au fur et à mesure aux énergies 2019 qui se mettent en place. Donc je vous le souhaite également. Donc pour les 3 tas de cartes, comme d'habitude, soit vous en choisissez un ou deux, soit vous écoutez les 3, et peut-être qu'un aura un message pour vous qui correspond à votre situation actuellement dans ce tirage flamme jumelle. Premier tas. Alors, on vous demande de vous affirmer. Affirmez-vous. La méditation apporte des réponses, donc une invitation à la méditation. Donc il s'agit certainement encore de ceux qui sont tout près, qui sont dans le nettoyage énergétique peut-être. Il y a la forêt enchantée, mystère, magie et moi, et encore un arbre. Donc je pense qu'on a un message assez clair. Et on a, du côté de l'archange Michael, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors cette carte-là, si vous avez des enfants, ça vous parle tel que c'est. Si vous n'avez pas d'enfants, pour moi c'est aussi votre enfant intérieur. C'est le fait de respecter votre enfant intérieur, c'est le fait de respecter, d'aimer votre enfant intérieur comme si c'était vos enfants à naître ou que vous avez. C'est vraiment en fait, c'est prendre soin de vous et vous protéger. Comme si vous étiez votre propre enfant en fait, vraiment comme si vous preniez soin de votre propre enfant. C'est soyez avec vous-même le parent que vous voudriez être si vous avez des enfants. D'accord? Donc c'est très important de... Voilà, pour laisser entrer cette magie, ces énergies et pour réussir à être vraiment soi-même, il ne faut pas laisser de côté l'enfant qui est en nous et donc vraiment embrasser son enfant intérieur et on peut le faire via des méditations pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc voilà, peut-être aussi que ça peut être... vos enfants sont sous la protection, donc si vous avez vraiment des enfants, ça peut être aussi vos enfants qui vous guident dans votre travail et qui vous aident vraiment à avancer, ça peut être ça aussi. Donc voilà, on vous demande de vous affirmer et on vous dit que la méditation vous apporte des réponses et donc la méditation va vous connecter à cette magie, à ce mystère, à cet émoi et à ce développement spirituel et l'enfance est important, donc soit la vôtre, soit des enfants autour de vous qui peuvent vous aider, soit vraiment vous connecter à votre enfant intérieur. Donc ça peut être un travail de méditation, de vous connecter à votre enfant intérieur. Peut-être une méditation auprès d'un arbre, peut-être une balade auprès d'un arbre encore, comme je disais tout à l'heure. Là, l'arbre revient et il est quand même très grand. En plus, c'est marqué la forêt enchantée, donc peut-être vraiment un appel à aller vous ressourcer auprès des arbres. Peut-être que c'est en touchant l'arbre que vous allez avoir un souvenir de votre enfance qui va arriver et vous faire évoluer pour vous affirmer. Voilà. Donc pour vous affirmer, se reconnecter à vous-même. Premier tas de cartes. Donc je pense que ça correspond vraiment à ceux qui sont en train de vivre le nettoyage, la guérison, ou ceux qui vont la vivre dans peu de temps. Deuxième tas de cartes. Ah, là on est sur ceux qui sont peut-être un petit peu tourmentés mentalement, qui ont du mal à lâcher prise sur le mental, qui vont comment dire, programmer, mais surtout mettre en place ce nettoyage énergétique parce que vraiment on vous dit que donc la quête, certainement la relation flamme jumelle, désorientation, confusion, solitude. Donc vous vous sentez, vous savez que c'est une quête, vous savez que vous êtes dedans, vous êtes embarqué entre guillemets avec ou contre votre gré et en ce moment ça vous prend un petit peu la tête, vous avez peut-être encore ce sentiment que ça tourne toujours, que ça revient au départ et que vous vivez toujours la même chose et vous avez un petit peu tendance à vous lamenter et à voir les choses négatives. Donc on vous dit finalement que votre travail, là, votre travail spirituel, votre travail sur vous-même, il ne faut vraiment pas l'arrêter. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux si vous allez au bout de votre travail sur vous-même, de cette relation, de cette quête. Et on vous dit de le faire avec de l'humour. Donc c'est vraiment en fait ajouter de la légèreté à ce que vous faites, quoi. C'est vraiment... lâcher prise sur le mental, vous dire que c'est pas si grave, c'est vous qui avez la capacité de changer ce que vous voyez négativement en positif, c'est vous qui avez la capacité de vous faire du mal en continuant de ressasser des choses dans votre mental.
Et vraiment, si vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'humour, bah vous avez quelque chose de mieux dans cette quête qui, pour l'instant, vous paraît difficile. Donc vraiment, n'arrêtez pas, il y a quelque chose de mieux et faites-le avec légèreté. Troisième tas. Alors, donc là, visiblement, il y a quelque chose, une guérison qui est en train de se faire, un défoulement du subconscient. Alors, on a un amour perdu, renoncement, guérison, libération, qui est sorti avec vent nocturne, donc défoulement du subconscient, guérison. Donc, on parle bien de guérison, guérison, guérison. Et, euh, et on vous dit d'obtenir plus d'informations et on vous dit directement que c'est auprès de vos anges qu'il faut obtenir ces informations. Et qu'en faisant ça, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est l'archange Michael qui vous dit. Donc peut-être un travail à faire avec l'archange Michael qui est très présent et important dans la relation flamme jumelle, puisque c'est lui qui est un peu le, je dirais pas le chef des flammes jumelles, mais ça joue aussi le fait, l'archange Michael, c'est couper tout ce dont on n'a plus besoin, les anciens schémas, pour faire place à notre meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très important dans la relation flamme jumelle. Donc on vous dit vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Là, soit vous venez de passer cette guérison, et il faut continuer comme ça en demandant à vos anges de vous accompagner à chaque instant, soit ça va arriver et faites confiance à vos anges, faites confiance à ce qui vous arrive. Donc c'est plutôt positif. Je vais vous la lire d'ailleurs peut-être, la carte. Donc vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà. Sur les trois tas de cartes, on retrouve quand même ceux qui sont un peu plus dans le nettoyage, la guérison, ceux qui sont dans les tourmentes, etc. On a quand même des promesses de choses qui sont belles. Il y en a pour certains qui ont vraiment cette... Enfin, à chaque fois, vous avez une clé, en fait. Pour ceux qui sont plutôt sur ça là, c'est vraiment la connexion aux anges, aux guides, peut-être même... Regardez sur Internet, il y a des méditations guidées avec l'archange Michael, avec les anges, etc. Donc n'hésitez pas peut-être à travailler plus de ce côté-là. Pour ceux qui sont ici, donc prendre les choses avec plus de liberté, de légèreté, de sens de l'humour. Donc ça, c'est peut-être simplement essayer de se focaliser déjà sur la méditation et sur, comment dire, sur le lâcher prise, parce que c'est vous-même qui vous faites du mal avec le mental. Donc là, c'est vraiment plus un appel à plus de légèreté. Donc ça peut être simplement de la méditation comme on l'entend. Ou aussi peut-être voir des amis, faire autre chose et peut-être sortir un petit peu des problématiques de la relation qui vous pèsent trop aussi. Et sur le premier, on a un appel plutôt à la méditation en forêt, au retour à la nature et au travail sur l'enfant intérieur. Donc on vous donne vraiment des pistes pour ceux qui sont dans ce nettoyage, dans ce cas-là, dans cette évolution spirituelle, dans ce nettoyage énergétique. Là, on vous donne vraiment des pistes de travail. C'est plutôt positif, c'est plutôt facile à prendre. Et c'est vrai qu'en soi, c'est assez logique par rapport au tirage général, puisque les autres bah, vous êtes simplement dans la réception de bénédiction du travail accompli sur ce que vous avez fait. Donc entre guillemets, on n'a rien de plus à vous dire. Vous avez compris, vous recevez. Maintenant, vous êtes dans la réception, dans la réceptivité, dans l'allégresse, l'enchantement, et vous continuez à mettre tout ça en place. Et pour les autres, là, vous avez vraiment des clés pour dépasser cette période de transition énergétique. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et c'est vous qui pouvez faire ces choses. Voilà. Bon, pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Je ne sais pas si vous allez essayer ces petites techniques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans votre vie. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à plus tard. Bisous.